Bonjour, une petite astuce pour les enfants et pour pouvoir profiter de toutes ces graines exotiques que l'on mange en ces périodes de fin d'année et d'hiver. Donc, la première, le litchi, super petite graine, super fruit, et donc une graine très brillante comme vous pouvez le voir, avec un plateau ici et puis un sommet plutôt bombé. Et donc, ces graines-là vont faire de petits tests de germination pour les enfants et puis pour la curiosité de voir des feuilles de litchi. Alors l'objectif, il est, dès que vous mangez les litchis, vous les mettez dans l'eau. Il ne faut surtout pas que la graine ne sèche. Si elle sèche, c'est pas bon. En plus, le fait de mettre dans l'eau va vous permettre de voir les graines qui sont bonnes ou pas bonnes, bien entendu. Celles qui coulent sont les meilleures. D'accord? Donc prenez bien ces graines plutôt bien bombées, voilà. Et donc moi, comme quand je les mange, je ne suis pas en train de faire du jardinage, je prends un verre, on met dans l'eau et on attend la séance de jardinage. Donc mettez toutes vos graines de litchi, mais surtout, dès que vous les mangez, vous les mettez dans l'eau. Et donc ensuite, relativement simple, ces graines sont à mettre dans différents pots. Ça peut être bien sûr du godet classique, avec un petit terreau classique. Moi, j'utilise très souvent mon système, qui est une bouteille d'eau rigide, bouteille d'eau, bouteille de vinaigre blanc par exemple, rigide, vous la coupez par moitié. Dans le goulot, vous mettez un sopalin. J'en ai déjà pas mal parlé sur mes vidéos. Et ici, vous faites une goulotte pour pouvoir rentrer votre arrivée d'eau. Vous la remplissez de terreau. Et donc, ça nous donne ceci. Alors, je préfère vous la montrer. En plus, ça va éduquer un petit peu nos jeunes à recycler, même s'ils sont plus forts que nous, les vieux. Bon, bilan des courses. J'ai de l'eau, le goulot trempe, j'ai ma mèche qui est dans le fond et mon terreau est toujours bien humide. Vous remplissez de terreau, pas jusqu'au sommet. Et ensuite, l'objectif, c'est de mettre la base vers le bas. D'accord? Et donc, vous mettez vos graines. Bon, je vais en mettre que 2 là. Et donc, vous voyez, on est vraiment en surface. Voilà. Hop, hop. Un bon arrosage. Et vous laissez ça. Alors, le litchi, bien sûr, pousse dans des pays beaucoup plus chauds que le nôtre. Donc, il faut pour qu'il germe à peu près 15 à 18 degrés. Donc, à l'intérieur. Mettez ça dans la chambre d'enfant et ça va pousser tranquillement. Ça va faire de belles feuilles. Alors, bien entendu, on ne va pas récolter des litchis. Ce n'est pas l'objectif. En plus, ce ne serait pas approprié à notre climat. Mais c'est vraiment pour montrer aux enfants que tout le potentiel de vie est dans les graines et que la graine n'est pas un élément mort des végétaux, mais justement son élément de survie qui va lui permettre de passer la mauvaise saison. Et c'est pour ça d'ailleurs, juste une parenthèse, que chez nous les graines sèchent pour pouvoir passer la mauvaise saison et germer au printemps, alors que dans les pays chauds, les végétaux, les fruits pourrissent et font mûrir la graine tout de suite. C'est pour ça que vous allez me les laisser dans l'eau jusqu'au moment du semis avec les enfants. Alors, ça va être relativement long à germer, ça va mettre à peu près 3 semaines, un mois. Donc, si vous voulez que vos jeunes soient des jardiniers un petit peu plus rassurés, mettez 2-3 graines de radis, ça va germer. Et ils vont voir que ça pousse, vous leur expliquez bien que c'est les radis, et que le litchi, eh bien, il ne germe pas à la même vitesse. En plus, ce système-là est intéressant parce qu'il va vous permettre de voir les racines au travers. D'accord? Donc, vous arrosez bien, vous posez ça dans la chambre, pas sur un radiateur parce qu'il va falloir arroser toutes les 2 minutes. Donc, vous le mettez dans la chambre. Et alors, pas forcément à la lumière au départ, puisque les graines n'ont pas besoin de lumière pour germer. Pas d'engrais dans le pot, c'est pas la peine. Toute la graine possède les nutriments nécessaires pour que ça germe. Par contre, dès que ça commence à sortir, bien sûr, vous mettez à la lumière. Donc ça, c'est le litchi. Donc ça, c'est relativement intéressant parce que c'est des graines faciles et bien montrer aux enfants que tous les fruits que l'on mange sont bien sûr issus de la culture de végétaux. Alors, une autre issue de nos réveillons, qui est bien sûr la mangue. Alors la mangue, comme tout végétal exotique, je vous l'ai dit, on la met dans l'eau dès qu'on la mange. Donc là, bien entendu, j'ai fait la salade de fruits. Je vous rappelle que le fruit est oblong, avec un sommet plutôt pointu et un plat. Le plat sera toujours dans le fond du pot. Alors là, je préfère prendre un pot en terre cuite, d'accord, parce que ça va être plus long.
Et puis, ça va permettre des échanges un peu plus intéressants. Puis, j'ai pas plusieurs solutions si ça ne marche pas. Pour les litchis, j'avais 6 ou 7 graines. Ici, j'en ai qu'une. Donc, vous la mettez bien. Ah bah, elle a décidé de partir. Donc, vous la mettez bien dans le pot et vous laissez légèrement en surface la pointe de la graine. Vous mettez du substrat jusqu'au ras, ce qui va permettre à l'enfant de regarder pousser, bien entendu, cette graine-là, et vous arrosez de la même façon. Toujours pareil, 15 degrés jusqu'à 20 degrés. C'est un petit peu plus long, d'accord, mais ça marche. On obtient 1, 2, 3 feuilles. Alors, bien entendu, comme les litchis, les manguiers, vous allez avoir des belles feuilles. Ça peut être aussi comme l'avocat. L'avocat, je ne vous l'ai pas décrit parce que c'est relativement simple. On sait tous mettre la base de l'avocat dans l'eau jusqu'à temps qu'il pousse. Mais là, pour la mangue, vous allez avoir des belles feuilles. Vous pouvez avoir une belle petite plante verte. Bien entendu, à un moment, ça va poser un souci parce qu'il va lui falloir des durées du jour relativement longues. Nous sommes en hiver et ces végétaux-là vont avoir des difficultés à subir, entre guillemets, des journées où la période d'ensoleillement est courte. Mais bon, là, ça va mettre un mois et demi à germer. On va se retrouver vite au printemps et vous pourrez avoir, sur un an, montré aux enfants la germination. Bien entendu, ça ne durera pas plusieurs années. Donc ça, c'était pour la mangue. Et ça marche bien. Autre petite chose sympa, bien sûr, les dattes. Alors ça marche. Ça marche bien. Vous pouvez sans problème, et c'est de la même façon, hein, exactement de la même façon, vous pouvez déguster vos mangues. Oh, pas les mangues, les dattes. Alors, la mangue, c'est pareil. Par contre, pas la mangue, la date. Les dattes, c'est pareil. Je vous invite à prendre des dattes un petit peu plus grosses que celle-ci, avec des noyaux plus gros. Et là, c'est pareil. Un petit zoom. Tous les dattiers germent à partir de 17-18 degrés. Donc, il est important de bien le savoir avant de germer. Là, vous pouvez en mettre plusieurs. Essayez de prendre de la grosse date, d'accord, plutôt fraîche, pour pouvoir obtenir de belles germinations. Et ça marche bien. Vous aurez des palmiers dattiers qui peuvent rester, alors attention, en fonction des variétés, ça va mettre plus ou moins de temps. Jamais laisser dehors sécher. Si ça sèche, c'est mort. Donc, on met dans l'eau le temps que l'on organise le petit atelier de jardinage pour les enfants. Mais ça marche bien. OK? Donc, je vais le garder pour plus tard. Voilà, une date. Et puis, un dernier pour la route. J'en ai déjà parlé. Vous le trouvez dans le commerce. Ça s'appelle la Christophine ou la chayotte, le chouchou. Ça nous vient des Antilles. Et vous les achetez dans le commerce. Et vous regardez bien dans le commerce. Alors, vous avez la pointe comme d'habitude, hein, comme je vous ai montré. Et puis, à la base, vous voyez sortir les 2 premières feuilles. Et puis, un germe. Alors là je l'ai laissé un peu pousser. Mais ça, pour les enfants, c'est sympa. Parce que ça va vous faire le monstre du Loch Ness. Ça va vous faire le serpent qui sort de l'oreiller. Bon, en gros, ça pousse tout seul. Vous mettez à plat dans un pot, comme ceci. Un pot un petit peu plus grand. D'accord? Comme ça, bien à plat, sur 2/3 du fruit. Et vous allez voir se développer une grande tige. Et au fur et à mesure, vous allez lui couper la tête. Une fois qu'elle va avoir 40 cm pour se faire ramifier. Et dans la chambre de l'enfant, vous aurez plein de feuilles. Alors, si vous êtes un bon jardinier qui fait chaud, vous pourrez le mettre dans votre potager à partir du mois de fin mai. Et ça vous fait une grande liane sur laquelle vous récupérez ces fruits qui se mangent, un petit peu comme la saveur d'une courgette. Mais vous pouvez fouiller dans mes playlists, je vous ai montré comment on plante et comment on fait germer cette plante. Bon, là, l'objectif, c'était de profiter de tous ces fruits du mois de décembre, janvier, pour pouvoir montrer aux enfants le pouvoir de la germination en plus de fruits exotiques. Alors attention, sur Internet, on nous parle souvent récupérer les grains de citronnier, de pamplemousse et d'orange pour pouvoir faire des orangers. Attention, tous ces végétaux-là sont des variétés utilisées dans le commerce pour obtenir des gros fruits. Je parle des orangers, des citrus, je parle des pamplemousses, je parle des litchis, tout cela. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas le fruit que vous avez acheté. Vous aurez un fruit plutôt sauvage sur lequel il faudra greffer. Donc, tous ces semis d'orangers, de citrus et de fruits exotiques, c'est uniquement pour le plaisir de faire pousser ces plantes et en aucun cas de récupérer les fruits, puisque l'homme a sélectionné des fruits qu'il multiplie par greffe la plupart du temps. Je pense à la mangue, par exemple, qui est greffée plutôt en fente. Et donc, vous aurez un sauvageon, exactement comme si vous prenez
des pépins de pommes, eh bien vous aurez un pommier sauvage, mais vous n'aurez pas la reine des rainettes, qui est la variété qui a donné naissance aux fruits que vous avez semés. Voilà, juste ce petit tutoriel pour pouvoir vous montrer que les enfants seront très très aptes à vous faire germer toutes ces graines exotiques et à comprendre que du fruit que l'on mange va naître un nouvel individu. Ça, c'est à mon avis important. Il faut transmettre. Allez, à bientôt. Salut!